Alors, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel où je vais vous montrer comment utiliser Google Forms pour faire donc un questionnaire pour un vote par ordre de préférence. Donc, nous sommes dans un questionnaire vierge. Évidemment, vous pouvez donner un nom à votre questionnaire. Moi, ça va porter sur le hockey, donc je vais mettre ici vote hockey et je vais l'indiquer également dans le titre. Avant de donner un titre à mon formulaire, bon, voilà, ça a changé automatiquement. Je vais créer des rubriques, donc des sections. Donc, une première section où j'aurai la description du formulaire. Je pourrais ajouter des informations ici, le vote sur les équipes et les joueurs de hockey, peu importe. Et à chaque question que je vais créer une nouvelle rubrique, une nouvelle section. Donc, le but, c'est que, dans le fond, les gens puissent répondre à une question à la fois, qu'il n'y ait pas plusieurs questions qu'il faut qu'ils défilent pour répondre à chaque fois. Donc, j'ai une première section, je vais créer ma première question. Dans le titre de la section, je vais indiquer le titre de ma question et non pas dans la question elle-même. Vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Donc, je vais mettre ici question. Plutôt, je vais mettre quelle est votre équipe préférée? Préférée, voilà. Et dans la description, je pourrais ajouter une précision sur comment est-ce que le pointage fonctionne. Donc, 1 est la meilleure et 5 est la pire. Il y aura 5 choix possibles, donc ça précise à l'utilisateur donc quelle est, dans le fond, la façon de fonctionner. Et ensuite, je peux passer à la question. Dans le titre de la question, on va simplement écrire « Question 1 ». Et non pas là, le titre complet de la question. Je rappellerai plus tard pourquoi on fait ça comme ça. Le type de question devra toujours être le même. On doit choisir ici une grille à choix multiples. Et donc, ce qu'on va indiquer dans la section ligne, on va indiquer tous les choix possibles. Donc, je vais indiquer les Canadiens, ensuite les Maple Leafs, ensuite, je vais y aller pour les Bruins, ensuite les Sénateurs, ensuite les Sabres. Donc, j'ai pris 5 équipes de hockey. Dans la section colonne, je vais simplement indiquer les choix possibles qui est, dans ce cas-ci, j'ai 5 choix, 1 à 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Pas de première place, deuxième place, troisième place, rien de tout ça, seulement les nombres. 1, 2, 3, 4, 5 et rien d'autre. Donc, maintenant, ce que je vais faire pour m'assurer que la question soit bien fonctionnelle. La première, c'est que je vais exiger une réponse par ligne, c'est-à-dire que chaque équipe doit avoir un classement. Et l'autre chose que je vais faire ici dans mes options, vous voyez, c'est que je vais limiter donc à une seule réponse par colonne, ce qui va faire en sorte qu'il me sera impossible, par exemple, d'avoir 2 premiers choix. Je ne pourrai pas choisir 2 fois un premier choix. Donc, chaque équipe aura une seule position. Je vous montre ce à quoi ça ressemble. Donc, vote hockey, suivant, ma première question. Donc, quelle est votre équipe préférée? 1 est la meilleure, 5 est la pire. Donc, imaginons que je vote de cette manière-là. 1, 2, voyez, on m'a dit ici, veuillez indiquer une réponse par ligne pour cette question. Donc, tant que je n'ai pas indiqué une réponse par ligne, on va mettre cet avertissement. Et si je faisais l'erreur, par exemple, de mettre Sabre premier, donc j'aurais 2 premières positions, ça ne marche pas. Veuillez ne pas sélectionner donc plus d'une réponse par colonne. Donc, on comprend ici le principe. Donc, ça va faire en sorte qu'on aura une position pour chaque équipe. Voilà. Excellent. Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Bref, je pourrais montrer ici une autre version si je faisais une autre question. Je vous rappelle que dans votre questionnaire, vous devez avoir autant de questions qu'il y a de coéquipiers dans votre équipe. Donc, je vais ajouter une section. Imaginons ici que dans mon titre de section, c'est quel est votre joueur préféré? Quel est votre joueur préféré? Et ensuite, préféré, voilà, point d'interrogation. Je vais enlever ici mon truc. Je pourrais mettre la même description que j'avais ici dans ma prochaine section, mais cette fois-ci, il y aura 8 choix donc à ma question. Donc, 1 est le meilleur et 8 est le pire. Voilà. Je vais ajouter une question à ma section. Cette question, je vais l'appeler question 2 et rien d'autre. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants.
Je vais faire une question à grille de choix multiples. Et je vais ajouter ici une photo. Et donc, je voulais vous montrer ici qu'est-ce que je peux faire là avec ça. Je vais mettre une photo qui représente 8 joueurs du Canadien. On devrait avoir l'image ici, la voici. Donc, il n'est pas possible pour moi, si je voulais faire une question avec 8 choix de réponse, d'avoir la possibilité d'ajouter 8 photos différentes. Impossible. Donc, je dois, si je veux faire ça, faire un montage photo des différents joueurs et ensuite, donc, insérer qu'une seule photo. Je peux pas mettre 8 photos différentes. Donc, petite précision importante ici si je veux travailler avec des photos. Et ensuite, ben, tout simplement, ce que je ferais, c'est de faire la même chose que j'ai fait tantôt, donc écrire les choix de réponse possibles. Jacky, ensuite c'était Caulfield, Gallagher, Suzuki. Je vais indiquer ça, Caulfield, Gallagher, Suzuki. On a ensuite Slavkovski. On a Dak. On a Newhook. Et on a donc Youpi en dernier. Voilà. Et dans mes colonnes, toujours la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Rien d'autre. Je ne mets pas première position, deuxième position, seulement les nombres. J'exige une réponse par ligne. Et j'exige également de limiter à une seule réponse par colonne. Donc, à quoi ressemble mon questionnaire ici? Donc, votre OK. On y va pour la première question. Donc, vous voyez, là, c'était mes réponses de la dernière fois. Je vais les indiquer comme ça. Suivant. Et question 2. Donc, quel est votre joueur préféré? Donc, 1 est le meilleur, pas de E, évidemment. J'ai fait une petite faute ici. Je vais faire la même chose. Là. Je vais simplement voter en diagonale comme ça ici. Là. Ça ne représente pas vraiment mon choix. Quoique Youpi serait évidemment le dernier. Et je vais appuyer sur « Envoyer ». Voilà. Donc, ma réponse, elle est soumise. Je reviens ici quelques instants, donc, à mon formulaire. Donc, vous allez pouvoir faire répondre à un minimum de 15 participants. Et lorsque ce sera fait, bon, vous pourrez analyser les réponses. Je vais aller ici quelques secondes et je vais donc appuyer sur ce petit bouton « Lien vers Sheet » simplement pour voir quelle forme auront mes résultats. On va ouvrir ça ici. Je vais vouloir créer une nouvelle feuille de calcul. Voilà. On devrait voir ça apparaître. Et voyez donc les résultats, ce que ça donne. Donc, pour ma première question, j'avais 5 choix de réponse possibles. Question 1, choix de réponse canadien. Question 2, choix de réponse Maple Leaf, et ainsi de suite pour les autres. Et même principe, dans le fond, pour les colonnes suivantes. Question 2, donc avec le choix de réponse correspondant. Et ça répond un peu aux commentaires que j'ai fait tantôt. Pourquoi est-ce que j'ai pas écrit le titre de la question à l'endroit qui serait prévu pour ça? Ben, c'est que là, à ce moment-là, ce serait écrit, là, au lieu de question 2 et le choix de réponse, ce serait écrit « Quel est votre joueur préféré? » entre crochets Jacky. Donc, c'est pas très, très évident là, pour travailler avec ça. Évidemment, là, je n'ai qu'une seule réponse. Lorsque vous aurez donc plusieurs participants, vous en aurez un minimum de 15 et avec l'heure à laquelle ils ont participé donc à votre questionnaire. Et à partir de ça, on va pouvoir analyser les résultats à partir de la méthode de Borda, Condorcet et le vote par élimination. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent travail dans la rédaction de votre questionnaire.